nous sommes arrêtés à cette étape. Maintenant, je vais continuer la décoration et je vais essayer d'inclure des couleurs un peu plus chaudes. Pour l'instant, je suis avec le blanc et le bleu qui sont des couleurs plutôt froides. C'est l'hiver, d'accord, mais je veux inclure quelques touches plus chaudes dans mon dessin. Pour cela, je vais utiliser une boîte d'aquarelle. J'ai celle-ci en ce moment, mais vous pouvez prendre une boîte avec moins de couleurs. Hein, nous n'allons pas utiliser beaucoup de couleurs. Voilà. Bon, je vais commencer par colorer les maisons, par leur donner une petite touche un peu plus gaie. C'est très facile maintenant parce que j'ai déjà tous les contours. L'avantage de ces tampons transparents, c'est que je ne vais pas perdre beaucoup de temps à inventer la petite maison avec tous ces détails. J'utilise directement le design, mais je prends le plaisir de faire le coloriage. L'autre maison, je vais la faire avec un vert peut-être un peu plus foncé. Vous avez remarqué que j'ai ma feuille de brouillon à côté, hein, qui m'aide toujours à essayer mes couleurs. Si je veux que la couleur ne soit pas tellement brillante, je vais mélanger ce vert avec un petit peu de marron. Ah, voilà. J'ai besoin d'une toute petite quantité de peinture. Toute petite quantité. Mon pinceau est presque sec. Mais c'est suffisant. Je ne vais pas essayer de colorer absolument tout, les points blancs. Je vais juste passer comme ça, toujours dans le sens des traits que j'ai qui sont le bois. Comme nous avons des petites maisons en bois maintenant. Voilà. Toujours avant de mettre la couleur sur ma carte, je fais une petite touche à côté pour être sûr que c'est la bonne couleur. Ce serait dommage de gâcher ma carte maintenant que j'ai tellement travaillé. D'accord? Nous avons mis un peu de couleur et je pense mettre un peu du rouge sur les toits. Ça va commencer à devenir beaucoup plus gai. Je fais des mouvements très légers avec la pointe du pinceau, un pinceau fin. Dans ce cas, c'est un numéro 2. Avec la pointe du pinceau, je passe sur la ligne qui est supposée être les toits. C'est les tuiles, disons. Voilà, ici j'ai encore un peu plus. Remarquez, je passe toujours dans le sens des traits. Je ne colorie pas comme ça. Je n'ai pas intérêt à aller vite. Je veux faire doucement. Je vais prendre un petit peu de l'eau pour rincer mon pinceau. Et ici, j'ai un espace sur cette maison que je vais colorer en marron. Hein, disons que c'est comme la couleur du bois. Et je ne vais pas mettre beaucoup trop de couleurs. Hein. Je ne vais pas mettre beaucoup trop de couleurs. Je vais faire aussi en marron la porte. La vitre qui est là, je vais la faire avec une autre couleur. Pour donner un peu plus de vie. Ça peut être une petite nuance, mais
les petits détails sont importants. Ce n'est pas par hasard que mon atelier s'appelle Au détail. Oh, je viens de remarquer que nous avons ici aussi un petit préau que je vais colorer en rouge. Vous voyez, les mouvements sont très délicats juste avec la pointe du pinceau. Même si vous n'êtes pas bon en dessin, vous allez réussir. Vous allez réussir parfaitement. Alors maintenant, je vais m'occuper de la lune. Vous vous souvenez que j'ai utilisé un tampon rond pour la lune et j'ai déjà ma forme qui m'aide beaucoup, sinon je vais perdre quand même du temps à faire une lune, et j'ai déjà quelques tâches qui vont m'aider. Je vais prendre du blanc et un petit peu du bleu. Je vais faire la lune dans les nuances du doré et du bleu clair. Vous avez peut-être remarqué que la lune, parfois, elle a comme du bleu clair, ensemble avec un blanc cassé ou un jaune. Bien sûr, elle change de couleur. La lune peut être aussi orange. Donc, ça va dépendre de votre capacité d'observer, de ce que vous avez vu, remarqué, comment vous aimez la lune. Alors, je prends vraiment un tout petit peu de peinture. Là, j'en ai mis un peu trop, donc je vais profiter pour l'étaler. Je vais étaler la peinture que j'ai déjà mis. Vous voyez, je prends d'ici. Je ne prends plus de peinture de la palette. Je prends d'ici et j'étale. J'essaye de couvrir le blanc qui est resté après l'application du tampon. Donc je vais couvrir avec ce bleu clair les parties blanches. Je fais tellement doucement, comme si je suis dans une chambre noire où je ne vois pas très bien, et je mets les pieds tout doucement. Je mets les pieds tout doucement. Je prends un petit peu de peinture, je fais attention à mon oiseau. Ce que je fais n'est pas difficile, il faut tout simplement se concentrer et avoir de la patience. Il faut avoir de la patience. Voilà, je fais ma lune qui est déjà beaucoup plus visible. Maintenant, mon pinceau est presque sec et je peux me permettre de passer un peu partout. Mon pinceau est presque sec, mais quand j'appuie un petit peu, il couvre avec une couche transparente les petits points blancs qui sont restés. D'accord? Voilà. Maintenant, j'aime inclure toujours une petite histoire dans la carte. Une carte est unique pour les idées que nous y mettons et pour le soin, pour les détails. J'essaye de créer comme une petite histoire. Pour moi, j'ai déjà un personnage qui est l'oiseau et comme c'est une carte de Noël, je vais essayer de lui mettre un chapeau de Noël. Il ne faut pas que ma peinture soit liquide parce que le chapeau va être tout petit. Alors il faut que toujours, vous voyez, toujours je tapote avec le pinceau à côté pour enlever l'excès de peinture. Et attention maintenant, cette idée du chapeau, je l'ai eue il y a quelques jours quand je pensais à ma carte. Et avec ça, je veux vous dire que même quand vous n'avez pas le temps de travailler,
sur la carte, vous pouvez y penser. Bon, le chapeau, je vais le faire comme un petit triangle. Je vais le faire comme un petit triangle. Et pour le pompon, je vais voir si je mets du blanc ou je mets quelque chose du doré. On verra ça après. Maintenant, je pense que je veux mettre encore une couche sur tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et cette couche va me servir pour unir le fond bleu et ce que j'ai dessiné. Comment je crée ces couches? J'ai trouvé ce pochoir ou patron, je ne sais pas comment l'appeler. Il a de la colle derrière, hein, donc ça c'est facile à fixer, mais même si la colle s'enlève, vous pouvez toujours fixer avec du scotch. Alors, ce que je pense faire, c'est faire des flocons de neige énormes. Ils sont grands. Mais je vais les faire d'une couleur claire. Par exemple, ce bleu clair là, que j'ai déjà dans ma carte. Donc, je ne vais pas inclure une nouvelle couleur. Et maintenant, je dois décider comment positionner les flocons de neige. C'est une carte, donc je vais penser à chaque petit détail. Est-ce que mes flocons vont commencer à la moitié de la carte ou est-ce que je les mets comme ça? Est-ce qu'ils vont se retrouver à la moitié du bleu, à la moitié du blanc? Oui, ça peut être intéressant. Et comme ici, avec le brocart, j'ai caché ce passage, mes flocons qui vont passer un peu sur ce bord vont diffuminer cette différence. D'accord? Alors, je prends la décision de mettre les flocons comme ça à moitié. D'accord? Je fais bien attention. Comme ça. C'est bien parce que cette colle, la colle qui est déjà là, elle est légère, elle n'abîme pas. C'est une colle spéciale faite pour être fixée sur du papier. Donc, quand j'appuie, il faut bien appuyer pour garantir que quand je mettrai la peinture, elle ne va pas passer dessous. Parce que c'est facile. Si mon patron bouge, les flocons, ils ne vont pas être ces petits cercles parfaits. D'accord? Moi aussi, je suis toujours en attente de voir le résultat de mon travail. Je n'ai jamais 100% de garantie que tout ce que je fais va me plaire. Mais avec cette technique, vous avez toujours la possibilité de faire des petites corrections. Bon, j'ai déjà mis de cette peinture ici. Je vais vous montrer comment appliquer. Je prends mon éponge. J'ai l'habitude de travailler avec des éponges normales. Bien sûr, on peut utiliser des pinceaux qui sont spéciaux pour cette technique, mais l'éponge est un merveilleux instrument pour cela. Alors, je vais prendre un petit peu de peinture et je vais mettre un peu sur ma feuille pour voir comment ça marche, d'accord? Et je commence, j'appuie avec cette main pour que ça soit immobile, je commence à donner des petits coups avec l'éponge. Ce n'est pas la peine de mettre beaucoup de peinture pour obtenir des flocons tout blancs. Non, ils peuvent être de cette manière, un peu transparents.
Ici, par contre, j'ai intérêt à bien les marquer parce que c'est là la limite entre le bleu et le blanc qui va petit à petit disparaître. Bon, ici je vois que c'est les ailes, c'est l'aile de l'oiseau et je peux ne pas mettre. Hein. Je cache avec le doigt, je ne veux pas que mon oiseau soit la moitié sous ces flocons énormes. Vous avez vu que je n'ai pas repris de la peinture. Ouais, ça veut dire que la quantité que j'ai mis au début sur mon éponge est suffisante. Je vais mettre aussi sur la maison. Là, je vais prendre un petit peu. Voilà. Il faut de la patience, il faut trouver un bon rythme pour les flocons. Ça veut dire ne pas ici faire trop vite ou ici lentement ou au début faire attention et après ne faire plus d'attention. Il faut penser vraiment à que chaque flocon est important. Je vais en mettre jusqu'en bas. Hein. Je vais en mettre jusqu'en bas. Si vous voyez que c'est trop clair, sans bouger le patron, vous pouvez revenir sur certains endroits Voilà. Ici, j'ai oublié de mettre un flocon. C'est important de passer partout parce que le charme de cette décoration, c'est cette répétition. C'est un peu comme le design d'un tissu, un motif qui se répète. J'attends quelques secondes, une trentaine de secondes pour que la peinture sèche un petit peu, le papier va tirer la peinture et comme ça je ne risque pas, en enlevant mon patron, de faire bouger la peinture. Je regarde entre temps, je vois que ici j'ai oublié de mettre un flocon. Donc avant d'enlever le patron, c'est le moment de bien regarder. De bien regarder. D'accord. Alors, je suis curieuse, je vais essayer de lever un petit... Ouhou! Je pense que nous avons quelque chose qui est très joli. Voilà, je tiens la carte avec un doigt et je commence à enlever. Je commence à enlever le patron, voilà. Notre carte, elle a complètement changé avec les quelques petits détails que nous avons ajoutés. Je veux mettre encore un petit détail de Noël et j'ai une boîte de chocolat dans laquelle je garde tout genre de petits morceaux de papier que j'ai accumulés pendant le travail en faisant d'autres cartes. Et je vais chercher, je voudrais mettre un sapin de Noël que d'ailleurs j'ai fait avec cette petite machine, ça s'appelle un punch. Voilà, le punch nous donne un sapin de Noël, mais j'en ai gardé quelques-uns que j'ai fait avant avec un papier doré. Et je pense que maintenant c'est le bon moment d'utiliser. Je vais chercher l'endroit de mon petit sapin.
Je peux le mettre ici ou là, mais je vais peut-être décider de le mettre entre les deux maisons. Je vais le mettre entre les deux maisons. Je prends la colle et j'applique un petit peu de colle. Et je fixe mon sapin de Noël de manière à que le sommet tombe entre les deux maisons. Voilà, nous avons déjà un sapin de Noël et je vais lui mettre quelque chose sur le sommet. Les objets que j'utilise, les petits détails, je les ai trouvés pendant les années. Ça veut dire que par exemple, ces petites perles qui sont des perles à moitié, voilà, c'est la moitié, elles sont faites pour la décoration. Je les ai depuis 2 ans. Elles sont une grande quantité sur une feuille. Elles sont collées, mais je les garde. Et de temps en temps, je mets une petite touche de colle. Attention, il ne faut pas que la colle sorte en dehors, parce que je voudrais que ma carte soit propre. J'ai fixé la petite perle, je vais juste appuyer un petit peu avec le doigt, comme ça. Et voilà. Maintenant, je voudrais ajouter encore quelques petits détails. Ça aussi, c'est des petits restes en papier que j'ai obtenus avec ce punch-là en faisant autre chose, mais j'ai trouvé qu'ils sont très charmants et je les ai gardés dans la petite boîte. Maintenant, ces petits détails vont me servir et je peux mettre une petite branche blanche dans le bec de l'oiseau, par exemple comme ça. Après, je pourrais le colorer, peut-être en vert ou en doré. Ça va être suivant votre goût, à chacun. Voilà, on va mettre dans le bec de l'oiseau une petite branche. Dans le monde des symboles, une chose peut nous ressembler à une autre. Cette petite branche peut ressembler, peut nous faire penser au chant de l'oiseau, hein, qui sort de son petit bec. Je vais essayer de colorer peut-être cette petite branche en vert. Donc maintenant, je pense bien à ces petits détails. Il ne faut jamais les sous-estimer. Je vais trouver la même couleur, un vert un peu mélangé avec du marron. Donc j'ai déjà cette couleur sur ma carte. Voilà. Ça aussi, c'est facile à colorer parce que la petite branche, elle est déjà en relief. Donc la peinture, elle a tendance à rester sur cette forme qui est déjà découpée. Vous voyez, sans aucun effort, je glisse la pointe du pinceau et voilà, la petite branche est verte. Et comme au temps de Noël, il y a ces... je ne sais pas comment s'appelle cette plante qui a comme des petits points rouges, hein, mais c'est très très spécifique pour Noël. Donc je vais mettre 3 petites boules rouges ici.
c'est les couleurs typiques de Noël. Un vert sapin, le rouge. Voilà. Maintenant, je cherche quelque chose à mettre sur le chapeau de mon oiseau. Est-ce que je vais essayer avec un petit pompon blanc. Est-ce que ça se verra suffisamment? La carte va se regarder de très près. Donc tous les petits détails que vous mettez se verront. Voilà. Je regarde ma carte et je me dis que je veux mettre quelque chose derrière les fenêtres. Hein, il faut qu'il y ait de la vie. Donc, je vais mettre un petit peu du jaune qui est la couleur de la chaleur, de la lumière. Je vais mettre comme ça ces fenêtres. Nous parle qu'il y ait de la vie. Oh, ici j'ai un petit poisson. J'ai un petit poisson que j'allais oublier de décorer. Je vais le mettre aussi en rouge. Comme ça, je vais le mettre en rouge. C'est quand même un petit détail. Je peux mettre aussi des petits rideaux rouges ici. D'accord? Voilà. Je pense que ma carte est prête. Pour offrir. Au début de la première vidéo, je vous ai commenté le format que j'ai choisi et je vous ai promis de vous dire pourquoi je choisis ce format. C'était donc 13 sur 18. Maintenant, je vais vous révéler un de mes petits secrets, car vous vous demandez peut-être, mais tellement de travail pour une carte que on ne sait pas si la personne va la garder ou pas. Mais j'aime mettre des cadres. L'encadrement est une astuce qui va ajouter beaucoup de valeur à votre travail. Parce que quand vous mettez votre carte dans un cadre et ces mesures 13 sur 18 sont universelles pour beaucoup de cadres que vous pouvez trouver bon marché dans des magasins comme Ikea par exemple, ou dans des magasins de photos, mais ce n'est pas la peine de commander un cadre spécial, car 13 sur 18, c'est la mesure universelle. Et voilà, j'ai beaucoup plus qu'une carte. En l'offrant de cette forme encadrée, elle peut servir de décoration. Chaque Noël, la personne peut la mettre sur le mur, peut-être dans sa chambre ou peut-être dans la cuisine, parce que c'est un petit format qui va très bien partout. Voilà, ici je vous ai préparé pour vous montrer une autre carte. Voilà, une autre carte qui est encadrée. C'est un cadre des plus simples que j'ai acheté à Ikea. J'aime les cadres qui sont... c'est une imitation du bois. Hein, pour que ça soit meilleur marché, c'est une imitation du bois, mais c'est très joli quand même. Autre chose que je fais très souvent, c'est que quand je travaille sur une carte, je prends un petit morceau de papier que je peins dans la couleur que j'utilise de toute façon. Cette petite feuille va me servir pour une autre carte. Donc, je profite de la peinture et je vais vous montrer la prochaine fois. Voilà, ça me donne l'idée que la prochaine carte peut partir de ce morceau d'un bleu foncé. À la prochaine!